tricher. OK. Il y a des systèmes de datation qui sont utilisés par du côté du modèle évolutionniste, mais il y a aussi l'astrophysique, qui contribue à essayer de dater l'univers, etc., etc. Puis ils ont des méthodes différentes. La géologie aussi apporte des méthodes pour la datation, etc. Puis entendre les médias, ou en tout cas le discours officiel, tout concorde, tout va bien, il n'y a aucun problème. C'est comme il y a 3 sources, puis là, juste à écouter ce que vous dites à propos des taux de dégradation, ça serait étonnant que tout concorde. Il doit y avoir des failles aussi dans les méthodes de datation de l'astrophysique, puis peut-être même en géologie aussi. Oui, c'est vrai ce que vous disiez, parce que dans son livre sur l'âge de la Terre, Dalrymple dit que nous n'utilisons pas la Terre pour estimer l'âge de la Terre. On utilise en effet le Soleil et les planètes. Alors, on a là les indicateurs de l'âge. Ce que je trouve vraiment intéressant, parce que si on va lire, et à ce moment-là, il faut que je vous dise quelque chose. J'étais impliqué plusieurs fois, j'étais un membre du comité de rédaction des revues scientifiques. Je connais bien le mécanisme. Le problème est que ce qu'on publie dans les revues scientifiques et ce qu'on publie dans les médias sont des choses différentes. Le média est toujours l'optimisme, ou les choses intéressantes, ou choquantes. Jamais les provocations, les problèmes. Il y a quelqu'un qui a dit le principe fondamental de la science aujourd'hui est qu'on ne peut pas laisser les faits détruire une belle théorie. Alors là, ça se passe comme ça. Je peux vous montrer un cité qui vient d'un professeur américain qui dit on n'a aucune idée comment les galaxies transforment les gaz dans des étoiles. On n'a aucune idée. Et on doit trouver des moyens d'expliquer ça. Ben alors ça veut dire on n'a aucune idée comment le Soleil s'était formé. Et alors comment est-ce qu'on peut dire l'âge du Soleil? Parce que la seule façon d'estimer l'âge du Soleil, c'est la quantité d'hydrogène qui a été transformé en hélium. Mais il dit dans le même temps qu'on n'a aucune idée comment ça se passe. Il nous dit, par exemple, de plus loin qu'on va dans l'univers, de plus proche on est du moment du début de l'univers. Parfait, idéal, très, très, très bien, excellent. Alors comment ça se fait qu'il vient de découvrir, par exemple, le filament de Francis dans l'hémisphère sud? C'est un filament qui est formé des galaxies matures, galaxies spirales matures, qui fait 300 millions d'années-lumière longueur, à une distance de 10,8 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire au moment que les étoiles n'existaient pas. C'est pas que j'ai des étoiles, mais j'ai même des galaxies matures dans une file qui fait 300 millions d'années-lumière. Voilà. Ou de l'autre côté, ils ont trouvé des nouvelles galaxies naissantes à environ 100 millions d'années-lumière de nous. Mais normalement, à ce moment-là, dans le temps, il n'y en a plus de galaxies qui se forment. Seulement en collision. Et il y en a beaucoup de choses pareilles. En effet, on est arrivé maintenant dans l'astrophysique dans un moment de crise. Est-ce que vous avez jamais entendu du paradoxe de la lumière vieille? Voici, je crois que je fais ce petit dessin ici. En 2003, NASA a publié une image de l'univers. Alors, la distance du centre jusqu'à la limite, c'est 13,5 milliards d'années. Prouvez que la zone de l'univers d'ici et la zone là, les zones opposées, sont identiques. De façon distribution de la matière, radiation de fond, tout ce que vous voulez. Et qu'il doit y avoir une communication continue entre les deux parties de l'univers à travers les photons. Autrement dit, que la lumière voyage d'ici jusque-là. Mais attends, ça fait quoi, combien? 27 milliards d'années. Mais comment peut-elle la lumière voyager 2 fois l'âge de l'univers? Parce que le rayon de l'univers, la distance du centre d'expansion jusqu'à la limite, c'est aussi l'âge de l'univers. On appelle ça le paradoxe de la lumière vieille. La lumière apparaît d'être 2 fois l'âge de l'univers. Comment expliquer cela? C'est un mystère. Ils ont ressuscité la théorie inflationniste d'Alan Guth, qui en 1980
a calculé la vitesse à laquelle l'univers lui-même s'est expandé de 0 à 1 mètre. Et la vitesse a été des milliards de fois plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est la limite absolue à l'intérieur de l'univers. Mais l'univers, l'espace-temps, il peut agrandir à n'importe quelle vitesse. Alors ils ont dit, bon, ça ralentit après, parce qu'on a besoin de milliards d'années, n'est-ce pas? Bon, maintenant il vient de découvrir ce problème-là, et pour l'expliquer, il dit peut-être que Guth avait raison, et tout l'univers est expandé à vitesse des milliards de fois plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui fait que la lumière apparaît de voyager 2 fois l'âge de l'univers. Mais si l'univers s'est expandé à vitesse des milliards de fois plus vite que la vitesse de la lumière, peut-être qu'il s'est expandé en 6000 ans. Voici. Alors, on est dans un territoire vraiment, vraiment très délicat. Et il est délicat aussi parce que c'est assez difficile à comprendre les trucs techniques qui sont impliqués. Mais vous voyez ce qui se passe maintenant avec la théorie des cordes aussi. Elle est sous une massive attaque. Il y a 2 livres qui sont sortis en une semaine de différence. Tous les 2 attaquent la théorie des cordes. Parce qu'ils ont dit, vous avez sacrifié la vérité pour la beauté. Mais c'est belle, la théorie des cordes, parce que Nell nous dit qu'il y a des cordes, la réalité c'est que des cordes qui vibrent, la vibration se passe en 10 dimensions physiques. Ben, c'est notre définition de Dieu, à mon avis. Je m'excuse, je suis allé plus loin.